Chers amis, aujourd'hui, jour de joie pour toute l'Église, nous fêtons, un indice, Saint Joseph. Saint Joseph, ce saint qui est tellement important pour nous, et ce saint, pourtant, dont on sait assez peu de choses. Les évangiles sont très discrets, on n'a pas de portrait de Saint Joseph, on n'a pas de discours de Saint Joseph, seulement des épisodes très brefs. Et pourtant, ce saint qui a une importance tellement grande pour l'Église, depuis un moment déjà, et particulièrement avec le pape François, qui a demandé qu'à chaque messe, tous les prêtres, on cite Saint Joseph. On citait tous Marie déjà depuis longtemps, maintenant on cite aussi Saint Joseph. Et le pape François nous donne une belle phrase sur Saint Joseph. Il dit, voilà, Saint Joseph, il n'était pas le père de Jésus, il était le papa de Jésus. Et alors, sur Saint Joseph, je vous propose trois idées. La première, Saint Joseph comme vraiment cet homme discret, le silence de Saint Joseph. Ensuite, la deuxième, Saint Joseph comme le patron de la vie familiale. Et enfin, la troisième, Saint Joseph, le patron des travailleurs. Le silence de Saint Joseph, si on devait peut-être résumer Saint Joseph en un proverbe populaire, on pourrait dire le bien ne fait pas de bruit, pardon, et le bruit ne fait pas de bien. Saint Joseph, il est silencieux, et il est là, et il fait ce qu'il a à faire. Et en ce temps où on est un peu confinés tous à la maison, ou la plupart, on ne sait pas forcément, c'est pas évident, hein. Eh ben, on a ce modèle de Saint Joseph qui fait bien ce qu'il a à faire, et déjà c'est énorme. Et on peut lui demander ça, qui nous aide à bien remplir notre rôle là où on est. La deuxième caractéristique de Saint Joseph, il est le patron de la vie familiale. Il a pris soin de Marie, il a pris soin de Jésus. Il a fait grandir Jésus, il a élevé Jésus. C'est pour ça que je sortais la scie en souriant tout à l'heure. Il a appris son métier à Jésus. Et je pense que pour tous les parents, c'est un beau modèle, vraiment un saint du ciel à qui on peut confier ça. Et un petit détail là-dessus, les deux seuls saints qu'on cite à chaque messe, Marie et Joseph, c'est-à-dire une mère de famille et un père de famille. L'importance de la famille aux yeux de Dieu, l'importance de la famille pour l'Église. Et vraiment, on lui demande, peut-être dans ce moment où les familles sont voilà, un peu entassées à la maison sans pouvoir sortir, qu'il bénisse nos familles, qu'il aide les parents à bien prendre soin de leurs enfants. Et puis la dernière dimension de Saint Joseph, c'est le patron des travailleurs. De se dire, voilà, le travail c'est important. Ce qu'on appelle le devoir d'État, de bien faire ce qu'on a à faire. Et Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que de prendre soin de sa famille et que de bien travailler? Il a prié, ça c'est évident. Mais autrement, pas grand-chose apparemment. Et pourtant, c'est un de ces immenses saints de l'Église. Alors pour finir, je vous partage un beau poème qui a été écrit par un prêtre qui s'appelait Gabriel Crissement. Euh, voilà, ça s'intitule La mort de Saint Joseph. Je vous le partage, j'ai trouvé ça très beau. Ce soir-là, Joseph a dû s'appuyer sur son établi pour ne pas tomber. Il est là, si là depuis des semaines, à rien le fatigue, il marche à grand-peine. Il voit, il sent bien qu'il ne pourra plus travailler longtemps auprès de Jésus. Quand il a voulu lever cette planche, il a eu il a comme eu peur de ses mains trop blanches, et son vieux rabot lui paraît si lourd. Mon Dieu, qu'a-t-il donc? Est-ce que le jour est déjà fini? Son vieux cœur s'affole. Il a froid, il tremble, des copeaux s'envolent. Comme autour de lui de grands papillons, et la nuit l'a pris dans un grand frisson. Et la nuit s'écoule et déjà s'achève. Le vieux patriarche est là dans son rêve, l'ange d'autrefois. L'ange lui a dit qu'il lui faut encore partir cette nuit. Ah, partir encore, vers l'exil sans doute. Ses pieds sont si las, si longue est la route. Il veut se lever puisque l'ange attend. Marie et Jésus sont là, doucement. Ils ont joint ses mains, et calme, il repose. Au bout de la nuit, l'aube est déjà rose. Jésus a levé la main pour bénir. Joseph, pour toujours, vient de s'endormir. Je vous propose qu'on prie ensemble cette belle prière du Je vous salue Joseph. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé.
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.